Salut tout le monde et ravi de vous retrouver encore une fois depuis Marrakech, depuis la ville ocre, depuis la ville de l'Beja, la ville de la gaieté. Et c'est justement sous le signe de la gaieté et de la sobriété qu'a démarré la 20e édition du Festival international du film de Marrakech. Marhaba bikoum ma'ana dans Bonjour le festival, votre rendez-vous quotidien tout au long de la durée de cet événement pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous faire vivre l'ambiance de ce festival si vous n'avez pas la chance d'y être. Et justement, c'est un plaisir d'être en super bonne compagnie aujourd'hui avec quelqu'un que je qualifierais de partenaire de ce festival. C'est un immense plaisir et un honneur d'accueillir Madison Cox. Bonjour Madison Cox. Bonjour, merci. Et merci d'accepter notre invitation. On rappelle que Madison Cox est président de la Fondation Jardin Majorel et de la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent. Et encore une fois, merci d'être parmi nous. Mais c'est un grand plaisir, merci. Un festival qui, rappelons-le, met en lumière le cinéma marocain et les cinéastes marocains et surtout la nouvelle génération de cinéastes marocains. Et justement à ce propos, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Othmane Nasseri. Bonjour Othmane Nasseri. Bonjour, merci Hicham de nous inviter. Eh ben, merci à vous d'accepter notre invitation. Othmane Nasseri, bien sûr, qui connaît très bien le Festival international du film de Marrakech. J'ai vu grandir sous mes yeux et c'est un plaisir de le voir arriver là où il est aujourd'hui. 20 ans quand même. C'est à la fois jeune et mûr. Je pense que à l'échelle des très grands festivals internationaux, ça reste un jeune festival, mais qui, en seulement 20 ans, moi je dirais, a réussi à se positionner dans la cour des grands, littéralement, et de la vie de tous. Voilà, donc c'est bien résumé, je dirais. Madison Cox aussi, je suis bien tombé parce que je sais que Madison Cox aussi connaît très bien ce festival. Mais très bien, ça fait... en fait, quand vous avez fêté les 20 ans, je me souviens très bien de la première édition. Et donc, c'est un grand plaisir d'être partenaire dans ce festival qui est très important pour la ville. Et qui, comme vous avez bien dit, que tout le monde participe, que tout le monde est au courant ici à Marrakech, tous les Marrakechis, ceux qui peuvent voir les films ou ceux qui ne peuvent pas. C'est vraiment, la ville, ça fête cet événement et c'est merveilleux. Et c'est vrai que c'est un festival très particulier, c'est un festival et un événement grandiose qui a une ampleur bien sûr internationale et cette 20e édition qui, appelons-le, se poursuit jusqu'au 2 décembre avec 14 films en compétition dont 2 films marocains, on le rappelle, La mère de tous les mensonges de Asma El Moudir et L'émeute de Kamal Zarq. Et on peut dire quand même que c'est une fierté pour nous, Othmane Nasseri, toi en tant que réalisateur. Totalement, de voir les réalisateurs marocains se hisser en haut des plus grands événements internationaux. À leur tête, le festival de Marrakech, Kamal Zarq et Asma El Moudir sont des confrères et consoeurs respectivement. Que tu connais, j'imagine, que je connais très bien, bien sûr, et qui étaient dans un certain regard à Cannes. Cannes qui est le plus grand festival mondial et qui aujourd'hui, notre cinéma est arrivé à un degré de maturité et de diversité qui fait que on commence à avoir du cinéma de tous les genres et c'est appréciable parce qu'on a de la comédie populaire qui atterrit pas forcément dans les festivals et du cinéma qui va atterrir dans les grands festivals internationaux et dans la foulée de ces festivals Marrakech. Bien entendu. Et j'avais envie de souligner, de rebondir ce que mon ami Madison vient de dire. C'est le festival Marrakech et le festival des Marrakechis. Et ce qui est plutôt rare dans ce type de catégorie de festivals internationaux. On a vu Venise, on a vu Berlin, on a vu Toronto, etc. Cannes, bien sûr. Et ça reste des festivals professionnels qui sont des très grands festivals, somme toute, bien entendu. Mais celui de Marrakech a une immense qualité. C'est que le public est admis. Absolument. Et on voit des queues qui se forment devant le Palais des Congrès. Je trouve ça absolument génial et beaucoup de gens nous envient ça. Je trouve ça absolument fantastique. Et c'est vrai que en plus, ils peuvent voir les films marocains qui commencent à se faire leur place. Donc le package est fait rêver. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est un détail très important parce que c'est un festival destiné bien sûr et qui regroupe les stars, qui regroupe les professionnels du cinéma, mais qui implique le public. C'est toute la ville, Madison Cox, qui est en mode festival finalement. Tout à fait. Mais en fait, nous, au musée Yves Saint Laurent Marrakech, nous avons un auditorium qui porte le nom de Feu Pierre Berger,
où on projette tous les lundis les films, ce qu'on appelle le ciné-club du musée, qui est gratuit au public. Et notre public, c'est les jeunes Marrakechis. Là, on parle hors festival. Voilà, donc ça. notre engagement est toujours, parce qu'on voit qu'il y a le public, il y a un public qui est vraiment cynophile. Il y a un engouement, et il y a cette une passion, demande. Voilà, une passion. Et donc, c'est évident que, en plus, avec bouche à l'oreille, tout le monde à Marrakech est au courant, que ce soit un chauffeur de taxi, que ce soit un portier dans un hôtel, que ce soit, et aussi des professionnels qui viennent du monde entier pour ce rayonnement de cette ville et ce festival. Absolument. Sans parler des films aussi, parce que là, on est quand même sur des premières mondiales quasiment. Donc, ce public-là a quand même la chance immense de découvrir. Ouais. Après, on en parlera de la distribution, mais de découvrir des films qui ne sont encore sortis nulle part. Dans le monde entier, on est sur du cinéma extrêmement qualitatif et ça joue un rôle éducationnel également. Voilà. Et sans oublier aussi que la parité est super respectée. La parité est super respectée parce que ce sont quand même 14 films sélectionnés, 10 sont des premiers longs métrages et 8 sont signés par des réalisatrices. Oui. C'est génial. Ça, Et moi, je le dis toujours. Moi, j'ai beaucoup de respect. Enfin, je pense qu'on a vraiment besoin de regard féminin aussi sur notre cinéma et jusque-là, c'est vrai que c'était un milieu plus ou moins dominé par les hommes, même si on a eu des palmes d'or féminines, bien sûr, etc., même des très grands prix, mais on a encore plus besoin. Et on pousse encore le bouchon plus loin puisque la présidente du jury n'est autre que l'actrice américaine Jessica Chastain. Donc ça en dit long un petit peu sur l'esprit de cette 20e édition. Voilà, Totalement. On a besoin de voir en tout cas les femmes derrière la caméra, derrière les processus de création, derrière la production et par ricochet au jury. Je trouve ça. Il faut le reconnaître, elles ont quand même cette petite touche artistique beaucoup plus que les hommes. Reconnaissons-le. Bref. Complètement. Non, mais c'est vrai. On voit dans leur cinéma. Moi, je repensais à la leçon de piano, c'est ça, c'était un palme d'or d'une réalisatrice Harvey féminine. Keitel, ouais. Et voilà, c'est probablement l'une des premières palmes d'or féminines et ça marque les esprits, voilà. Absolument. Bon, en tout cas, j'ai envie de revenir justement à votre partenariat avec le Festival international du film de Marrakech, où l'on voit justement projeter la section 11e continent. On le rappelle, cette section du festival est composée de 13 fictions et documentaires qui sont novateurs, et vraiment donc une programmation super éclectique. On aimerait un petit peu en savoir un peu plus sur la genèse de ce partenariat avec le Festival international du film de Marrakech. Comment est-il né, ce partenariat? Écoutez, c'est fait partie parce qu'en fait, tout festival a toujours des hors-compétitions aussi. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir des films qui viennent du pays arabe ou l'Afrique, les différents cinéastes africains. Donc, nous avons 22 séances ouvertes au public. D'ailleurs, le premier commence ce soir à 17h. On a 2 à 3 séances par jour au soir, après des fermetures de notre musée. Et donc, c'est une façon aussi pour que le public découvre des jeunes réalisateurs, qui est assez importante. Et comme vous avez souligné tous les deux, cette question d'ouvrir, que ce festival ouvre ses portes au public, qui est aussi, je pense aussi, c'est une chose très marocain, de cette ouverture vers le monde, cette générosité. C'est vraiment un esprit 100% marocain. Totalement marocain, parce que vous êtes aussi tellement éclectique dans un certain sens aussi. On fait plaisir à tout le monde, c'est pour tous les goûts. Mais parce que vous avez aussi, que ça soit musulman ou chrétien ou judaïsme, il y a cette, à Mézir, c'est vivre dans votre DNA, ça. si je puis dire, cette ouverture d'esprit qui est vraiment, et ce qui est très émouvant de voir ça au fur et à mesure pendant les années, que le Nord est exploré et que le Maroc devient vraiment la porte vers l'Afrique aussi. Donc cette édition chez nous, quand je dis édition, c'est 22 séances, ça ouvre vraiment cette voie sur ces jeunes cinéastes qui viennent de ces pays qui sont moins mis en valeur, si je puis dire. Voilà, donc, et en plus, je trouvais que c'était important que la Fondation Jardin Majorelle participe à cet événement culturel qui est peut-être l'événement le plus renommé mondial, le Festival de films de Marrakech,
Tout le monde le connaît, ce festival. D'ailleurs, la preuve, c'est que les gens viennent du monde entier, aussi, les professionnels, que ce soit les réalisateurs, les acteurs, les actrices, les producteurs. Donc, c'est important. Moi, je rajouterais même quelque chose que Madison aurait peut-être la modestie de ne pas dire, c'est que aujourd'hui, je pense que ça figure très spontanément dans le top 5 d'un circuit classique de Marrakech. Donc, et ça, voilà, vous devez... Un circuit classique de visite de la ville de Marrakech. Mais il faut renvoyer, il faut... Donc, de votre position, vous avez aussi je trouve que c'est important pour nous de aussi participer quand nous pouvons, et j'espère qu'on peut contribuer, parce qu'on fait, c'est une chose collective, tout ça d'ailleurs. Vis-à-vis la ville et d'ailleurs le pays. Alors, c'est un travail d'équipe, absolument. Et parce que c'est à vous, ce sont les lieux qui appartiennent à votre patrimoine, ce jardin, tout ça. Vous, les Marocains, je trouve. Tu voulais rajouter quelque chose, Atman? Vous accueillez bien sûr le grand public, mais aussi il faut rappeler que les membres de jury aussi visionnent les films en compétition. Absolument, parce que comme le festival a besoin des salles de projection, on se prête aussi à... On a eu l'honneur de voir Martin Scorsese il y a l'année dernière qui est venu, et d'autres acteurs qui viennent aussi pour voir les films en compétition. Voilà, donc c'est important. Donc c'est un partenariat, c'est ça la vie. Ouais, et justement pour le grand public, puisque c'est le début de cet événement, est-ce qu'il faut prendre son ticket sur le site? Comment ça se passe? Il faut passer sur le site internet et bloquer une place. Voilà, donc vous pouvez aller sur le www.festivalinternational du film de Marrakech.com. Et en même temps, parlons de Martin Scorsese. Donc il est encore présent. C'est un habitué de ce festival. Finalement, c'est un amoureux du Maroc. C'est un amoureux aussi de la musique gnawa, avec aussi Nesli Riwan qui ont collaboré avec Martin Scorsese. Il faut rappeler que cette année, il a un rôle assez particulier, assez spécial, puisqu'il est le parrain de la section Les Ateliers de l'Atlas. Donc les Ateliers de l'Atlas qui, rappelons-le, regroupent énormément de professionnels de tous les corps de métier du cinéma pour donner un coup de pouce à la nouvelle génération. Tout à fait. Et ça, c'est très important, avec quand même un petit focus, cette année en particulier, sur la distribution. Bien sûr, il y a l'écriture du scénario, il y a la production, etc. Mais on va aussi donner un coup de pouce à ces jeunes par rapport à la distribution de leurs films. Alors, il y a deux volets que j'ai envie de souligner à ce propos. Tout d'abord, c'est une nouvelle section qui date d'il y a quelques années seulement, pas depuis le début. Je trouve ça génial parce que on a pendant longtemps c'est la 6e édition. Reproché un peu, si vous voulez, à ce festival de ne pas avoir de marché, contrairement aux autres festivals de ce même gabarit. Et au final, je trouve que le festival a frappé plus fort encore qu'un marché parce que cet atelier est génial. Et il permet jusque-là, avant de s'attaquer à la distribution, il permettait à des réalisateurs de pouvoir s'offrir une visibilité à l'international au moment de l'écriture, au moment de la production, parce qu'il accompagne. Parce que, alors, ce que le public ne sait peut-être pas ou c'est que pour pouvoir se faire sa place, c'est bien d'être accompagné dès le début. C'est-à-dire depuis l'écriture, et c'est exactement ce que fait cet atelier-là. Et par des professionnels. Parce que vous le savez peut-être aussi ou pas, c'est que par exemple, quand on prend l'exemple de Asma Moudir qui est là, qui était à un certain regard à Cannes, etc. Et Asma Moudir est un enfant des ateliers de l'Atlas d'il y a 3 ans. Donc voilà, on est typiquement sur un exemple très concret. C'est un fruit justement des ateliers de l'Atlas. Voilà. Alors aujourd'hui, ils ont rajouté cette section distribution parce que le processus de fabrication d'un film, il va commencer depuis l'idée jusqu'à l'écriture, jusqu'à la correction d'écriture, et tous ces gens-là, ils vont accompagner. C'est des mentors, c'est des encadrants, etc., qui vont progressivement accompagner le projet jusqu'à sa production. Et aujourd'hui, on a rajouté cette nouvelle étape qui est celle de la distribution. Et en la matière, il y a beaucoup de choses à dire parce que
c'est un peu le parent faible de la production au Maroc, parce aujourd'hui on a explosé, il y a des bons budgets, ça commence à devenir intéressant, etc. Mais la distribution ne suit pas toujours parce qu'il y a encore peu de salles, etc. Bon, il y a Pathé, je sais pas si je peux dire des marques ou pas, mais bon, il y a des nouvelles enseignes internationales qui sont en train d'ouvrir au Maroc, qui vont il y a ouvrir. le projet d'ouverture de plusieurs projets complexes qui sont en train d'ouvrir, etc., etc. Mais moi, je pense que si on ouvre juste des complexes, mais que ces gens-là ne sont pas aiguillés pour bien tirer profit de cette distribution-là qui est là pour leur permettre de la visibilité, c'est comme si on versait de l'eau dans du sable. Et là, aujourd'hui, de pouvoir ajouter dans ces ateliers qui sont brillants et qui sont très efficaces et qui, plus est, sont encadrés par une sommité comme Martin Scorsese, je trouve ça génial qu'on puisse y rajouter également ce volet distribution encadré par des professionnels, et c'est des très grands noms. Et aujourd'hui, ils seront mieux outillés, ces jeunes-là, pour permettre à leurs films d'être mieux vus partout. Voilà, la distribution. Vraiment formidable. Oui. Mais c'est là, on essentiel. sont encadrés par le plus grand réalisateur du monde, j'ai envie de dire. Sûr. C'est comme si on produisait quelque chose, mais on n'arrive pas à la commercialiser, voilà, tout simplement. Parce qu'il faut être diffusé, bien sûr. C'est ça, en fait. Les outils nécessaires, voilà. Et ça, c'est un détail très important, surtout que le comportement justement de la consommation du cinéma a changé depuis les plateformes et nous vivons cette ère justement explosion de plateformes de streaming qui peuvent être aussi complémentaires avec les salles de cinéma. Hein, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et donc c'est vrai que Hetman Nasseri, tu as parfaitement raison qu'il faut justement initier cette nouvelle génération et l'accompagner. Voilà. C'est très important. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose, peut-être que vous serez d'accord ou pas avec moi, mais moi je pense que... Madison Cox, si tu n'es pas d'accord, tu le dis. Ah oui, il faut... Mais je pense qu'on a tué le cinéma 1000 fois et il ne va jamais mourir. Parce que je fais toujours cette comparaison, je pense que J'aime bien cette expression qu'on l'a tué 1000 fois et il est jamais qu'il mort. ne meurt jamais. Et je pense que la sortie en salle est au streaming, ce que commander une pizza à la maison est à la sortie au restaurant. Et la sortie au cinéma aura toujours ces petites charmes, je crois. Rien pour remplacer ce moment d'entrer dans une grande salle, les lumières s'éteignent et la projection. Exactement. Non, c'est unique. Non, les salles sensations, elles portent bien leur nom. La preuve, des salles continueront d'ouvrir aujourd'hui, bien que le cinéma, dans son ancien concept de vieille salle et tout, est un peu effectivement mort, mais il s'est renouvelé sous forme de grands complexes. On aime, on n'aime pas, mais ça permet aux gens de sortir. Tout à fait. Voilà. Mais on parlait souvent, il y a quelques années, à propos de la littérature et des impressions des livres, que le Kindle ou d'autres vont remplacer les livres et personne va acheter un livre. C'est totalement faux. Bien sûr. Et c'est la même chose, je pense, avec le cinéma aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un autre plaisir. C'est comme de sortir au restaurant, faire un événement. Commander des pizzas à la maison ne vont jamais remplacer la sortie au restaurant. Absolument. Non, jamais. Et donc, moi, je dirais que donc c'est plutôt complémentaire. Voilà, c'est plutôt complémentaire parce que une plateforme de streaming peut donner une nouvelle vie donc à un film. J'ai toujours comparé ça à la fameuse et bonne vieille cassette VHS ou le DVD où l'on pouvait aller voir un film en salle et se refaire le plaisir de le regarder à la maison. Moi, je vais même vous raconter une petite anecdote très drôle. J'ai un ami qui a démarré son histoire d'amour avec la femme qu'il aime en l'invitant à regarder mon film au cinéma. Que c'est beau, ça. Que c'est beau. Voilà. Que c'est beau. Mais c'est vrai ça. en plus, ouais. Et ça fait quel effet? Ah ben, ça fait plaisir. Ça donne envie d'en refaire d'autres des films. Oh là là. Donc voilà. Spread love. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça en fait. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un détail très important. Hein, donc pour revenir au sujet initial, c'était la distribution, ce qui nous a mené donc aux plateformes de streaming. Et je crois que parce que j'allais poser la question à Madison Cox, donc finalement, je sais que c'est un autre plaisir hein, donc que d'aller en salle et rien ne changera justement le fait d'aller regarder un film dans une salle obscure. Mais nous, la preuve, c'est que comme nous avons cet auditorium au musée Salon de Marrakech, qui contient à peu près 130 places, si on s'assoit sur les marches, tous les lundis. C'est un autre charme aussi. Oui, voilà. oui. Très bel auditorium. D'ailleurs, absolument. Tous les lundis, on a les séances, une projection d'un film gratuit, des films anciens, des films de tout pays, etc.
Et c'est fascinant, c'est des jeunes qui découvrent ça. C'est très émouvant. Très émouvant. Le cinéma va jamais disparaître, je pense. Mais jamais, jamais. Au grand jamais. Marrakech. Et en parlant de films, je sais que, et en parlant de festival, Atman Nasseri, donc récemment tu étais au festival national du film de Tanger, où tu étais en compétition. Tout à fait. Avec ton nouveau long métrage, Al-Dila. Tout à fait. Alors Al-Dila, pour le grand public, ça veut dire quoi? En fait, Al-Dila, ça veut dire au-delà en italien. C'est un film que j'ai pensé avec mon ami Myriam qui a coécrit avec moi le film. Il a été pensé de manière à poser une histoire où des personnages vont aller au-delà de beaucoup de choses, au-delà des conventions sociales, au-delà des rapports humains classiques, au-delà des peurs, au-delà des conventions, et qui vont essayer d'aller à la rencontre d'eux-mêmes à travers la route, et la route devient un troisième personnage. Il faut le dire Al-Dila, à l'italienne. Al-Dila. Pas al dente, en fait. Al-Dila. Exactement. Voilà. Mais pourquoi italien? Parce que une partie du film a été tournée, en parlant de festival, une partie du film a été tournée à Cannes, en plein festival sur la Croisette. Ah oui. De 2022. On a tourné le film en mai 2022 sur la Croisette. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait plein de gens qui venaient nous parler, qui nous disaient, ah, c'est un film qui se tourne comme ça sur la Croisette et tout. Il vient d'où? On dit du Maroc. Ils disaient, ah ouais, un film marocain. Et ils trouvaient ça étonnant qu'un film marocain vienne être tourné sur la Croisette. Et ben non, c'était effectivement le cas. Et voilà, et c'était un plaisir de le faire parce que c'est un film sur le lâcher prise, c'est un film sur la reconnexion à soi, et c'est également un film indirectement sur la crise d'inspiration, de peinture, de création, d'écriture, et un film qui questionne énormément de choses à la fois. Voilà. Et justement, parlant de distribution, quel est le devenir et quel est l'avenir de ce film, Al-Dila? Alors, moi, je l'ai écrit en pensant pas forcément à la distribution, parce que vraiment on s'est amusé à le faire. Finalement, il a fait une jolie sortie en salle au Maroc, et aujourd'hui on va essayer de le diriger aussi vers pas mal de festivals. Une fois qu'il fait quelques festivals, on va le rediriger également vers l'international. Bon, il a déjà rencontré son public au Maroc, c'est génial, on a eu un très bon feedback, alhamdoulilah, à ce niveau-là. Parce que le festival, c'est aussi une manière de tâter le terrain. De tâter le terrain, et puis pour le distribuer à l'international, on demande aussi qu'il fasse quelques nominations en festival. Donc là, il a fait Tanger, il en refera, Inch'Allah, si tout va bien, quelques-uns encore. Et puis à l'international, on compte aussi le diriger plutôt vers des marchés francophones, en France, en Belgique, en Afrique subsaharienne également, parce que c'est un film qui contient plein de jeux de mots en français, qui sont souvent difficiles à traduire, et j'ai dû le sous-titrer en anglais, et je me suis trouvé devant des... J'imagine. Pour garder l'esprit, ce n'est pas évident. Le jeu de mots, quand c'est des jeux de mots, et que ça, mais on a réussi. On a quand même essayé. Voilà, donc il ira probablement à la rencontre d'un public plutôt francophone, je pense. Voilà. Et comment était l'expérience de Tanger? Pardon, excusez-moi. Non, bien sûr. Non, mais Madison, le débat est ouvert. Ah, je peux. Mais c'est génial parce que le festival de Tanger, c'est un peu comme les Césars. Oui. Donc c'est vraiment notre festival national. Et ben il a rencontré son public, il a plu à qui il devait plaire. En plus, une partie était tournée à Tanger, donc plein de gens ont retrouvé la ville, ont retrouvé leur ville. Et même qu'une fois, j'étais dans une librairie à Tanger, il y a une inconnue qui est venue me dire, c'est vous qui avez fait Al-Dila, mais j'ai adoré, et ça fait plaisir. C'est pour beau, moi, ça vaut toutes les consécrations. Voilà, ça, c'est une belle récompense. Mais c'est intéressant aussi de voir cette dualité entre Marrakech, Tanger. Une partie a été tournée à Tanger, une partie à Marrakech, et c'est un film. Et c'est génial parce que l'esprit de Tanger est différent de l'esprit de Marrakech. Et pourtant, on a essayé de recréer les deux esprits. Et voilà, et on revoit dans Al-Dila aussi bien Tanger que Marrakech aux côtés de Cannes. Voilà. On a encore quelques minutes. Moi, je vais en profiter pour remuer le couteau dans la plaie à Atman Nasseri, Madison Cox, parce que je vais parler de financement. Parce que ça, c'est aussi donc le problème de pas mal de cinéastes et de jeunes réalisateurs. En une minute, je sais que ça a été un petit montage financier assez particulier pour produire ce film. Alors, Al-Dila est un montage financier. Tu peux le faire en 60 secondes. Alors, moins que ça. Moins que ça parce que je l'ai produit tout seul. C'est fini. C'est très simple. C'est très simple. Pas mal. J'ai autoproduit mon film. Voilà. Donc, voilà. Non, en fait, par rapport à la thématique du film, je voulais pas m'engager dans des montages financiers extrêmement complexes qui allaient prendre beaucoup de temps. En fait, je sortais pour des raisons personnelles d'une période un peu difficile et j'avais envie de faire ce film sur le lâcher prise et j'ai appelé tous les gens qui allaient y participer. Je leur ai dit, les gars, on n'a pas de budget. Est-ce que vous voulez jouer le jeu? On va le faire entre nous.
Et ben ça a fonctionné. Tout le monde a joué le jeu et je les remercie tous au passage. Marie Prenant, formidable, Mamoul Kitani, exceptionnel, Myriam qui a écrit avec moi le film, elle est géniale. Et toute l'équipe technique, on l'a fait avec les moyens qu'on avait, mais on l'a fait. Ils ont joué le jeu et c'était un plaisir du haut de mes 18 ou 19 années de carrière. Je crois qu'on n'a jamais autant pris de plaisir à faire quelque chose, mais avec très peu de moyens avec le cœur, voilà, très joliment résumé. Et quand les gens le voient à l'image, bah, on se sent pas. C'est un film, voilà, il est professionnel de A à Z, il passait en salle, il passait en festival et il a été produit effectivement par ma Et on retrouve un nouvel esprit du réalisateur Othman Nasseri dans ce film, et c'est vrai. Très différent de ce que j'ai fait avant, puisqu'on est caméra à l'épaule, très nouvelle vague, et on a joué un petit peu ce côté road movie, un peu entre Pierrot le Fou, Paris, Texas, etc. On est vraiment parti sur ou Thelma et Louise, et voilà, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, et cette route qui est troisième personnage. Comme Bon, ça. en tout cas, on te souhaite, et on souhaite bien sûr longue vie à ce film Al Dila, voilà, donc et non pas Al Dente, Al Dila de Othman Nasseri qui devient Al Dente. Voilà, donc je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir accepté mon invitation, c'est super vite passé. Merci encore une fois Madison Cox, je rappelle président de la Fondation Jardin Majoret, de la Fondation Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Othman Nasseri, donc jeune réalisateur marocain super prometteur, et merci à vous. On se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Ciao, ciao.